Sous la cascade, ce sont des petites capsules audio réalisées pendant ce temps suspendu du confinement qui a déstabilisé nos repères et nos habitudes. Ce changement a engendré de fortes peurs et même du désarroi, mais nous avons aussi tous constaté une certaine euphorie ambiante autour de nous, voire du plaisir et de l'effervescence. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est friand de nouveautés. Il est stimulé par ce qu'il ne connaît pas. C'est ce qui lui donne envie de créer. Quand on arrive à passer le chaos des chutes d'eau, se cache parfois sous la cascade une grotte mystérieuse qui éveille toute notre imagination et stimule nos sens. Le flux des cascadeuses se transforme donc le temps d'une parenthèse en un cours d'eau aérien qui transportera vers vous l'expression créative d'entrepreneuses inspirées. Bonjour à tous, je suis Swazik Castelnerac et Cindy m'a demandé d'intervenir aujourd'hui pour vous transmettre des good vibes. Alors merci Cindy, on s'était déjà rencontrés quand on avait enregistré un épisode des Cascadeuses il y a plus d'1 an maintenant, donc je suis ravie d'être à nouveau sur ce podcast. Donc moi je suis la créatrice des carnets de communication pour le couple Save Your Love Date. Donc bien évidemment, je vais ici vous parler d'amour, vous parler de votre couple et essayer en quelques minutes de vous donner des clés pour bien vivre ce confinement à deux. Alors, bien entendu, c'est une situation qui nous a imposé. On n'a absolument pas, pour la plupart, eu l'habitude de vivre aussi longtemps, 24 heures sur 24, sous le même toit. Et on en est tous conscients, c'est une situation qui va pouvoir être source de tensions entre nous, être source de conflits. On craint que les disputes ne se multiplient. Si l'ambiance commence à être tendue, évidemment que nos enfants vont la ressentir, que ça va jouer du coup sur l'ambiance de famille et que ça va prendre des proportions qu'on ne connaît pas d'habitude. Alors vous allez me dire, c'est pas très good vibes là ce qu'elle nous dit. En fait, il faut, je pense, être conscient de ces dangers pour s'en prémunir et pour agir. Moi, j'aime bien dire, ce confinement, il sera ce que vous en ferez. Donc, vous avez certainement vu dans la presse passer des articles sur les bons conseils pour bien vivre son confinement à deux. Donc, ça, il ne faut pas hésiter. Hein. On voit plein de conseils et d'astuces qui sont très bien. Moi, je voudrais vous proposer aujourd'hui un exercice très pratique pour bien vivre ce confinement. En fait, moi je crée des rendez-vous, je conçois des rendez-vous en tête-à-tête pour les couples pour les aider à mieux communiquer. Et là, j'en ai fait un spécial confinement. Pour la petite histoire, je l'avais écrit à la base pour mon mari et moi en disant voilà, c'est une bonne idée, on va se faire une soirée spéciale pour en début de confinement pour voir comment on veut le vivre et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre un peu. Et puis finalement, après ce rendez-vous, après cette soirée, on s'est dit mais non, mais il faut pouvoir le proposer à tous les couples parce que c'est essentiel de bien communiquer pendant cette période et de savoir où est-ce qu'on veut aller exactement. Donc j'en ai fait un rendez-vous Save Your Love Date qui est disponible gratuitement en téléchargement sur le site web saveyourlovedate.fr. Donc le concept, c'est que vous allez télécharger 2 fiches. Une fiche pour madame, une fiche pour monsieur. Sur cette fiche, vous avez chacun une 20aine de questions, les mêmes questions. Vous les préparez à l'avance, vous prenez un temps pour vous, chacun de votre côté, vous répondez aux questions. Et puis vous vous donnez rendez-vous, alors évidemment chez vous, hein. Mais essayez de mettre une ambiance particulière, une ambiance différente, en sortant les bougies, la bonne bouteille, la musique. Essayez de faire ça dans un endroit, par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de dîner dans votre salon, là vous dînez dans votre salon. Vous pouvez, si vous avez la chance d'avoir un jardin, aussi de vous mettre dans votre jardin, même s'il fait un peu froid, c'est pas grave, on sort les grosses couvertures. On sort les petits lampions dehors, enfin voilà, on sort un peu ce dont on sert l'été. Et puis on se fait cette ambiance, une ambiance très cocoon. Et puis, pendant cette soirée, eh bien, vous allez partager vos réponses. Ça va vous amener à échanger sur vos craintes, vos appréhensions quant à ce confinement, sur vos besoins, sur ce que vous attendez de l'autre. Vous allez aussi échanger sur l'organisation que vous voulez mettre en place pour la vie de votre couple, pour la vie de votre famille. Donc, organisation de semaine, organisation de week-end, la façon dont vous voulez répartir les tâches. Voilà, vous allez être amené en fait à partager sur votre vie en confinement et ça va vraiment vous aider à l'appréhender
de façon beaucoup plus sereine. Le fait d'avoir posé des mots, d'avoir dit des choses, d'avoir demandé des choses, de les avoir écrites, ça va vraiment vous aider à mieux vivre ce confinement. Et alors je le répète, vraiment, ce confinement, il sera ce que vous en ferez. Vous avez vraiment là l'occasion de vivre quelque chose, une aventure quelque part différente, qui vous est imposée certes, mais qui, de toute façon qu'il faut vivre. Donc allez-y, vraiment, ayez de l'imagination, ayez des idées, ayez de la volonté, de la patience pour vivre au mieux et puis vous dire, nous, ce confinement, on va en sortir plus complices, plus forts et plus amoureux, parce que oui, c'est une question de volonté, si vous le voulez, c'est possible. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Insta, @SaveYouLoveDate. Pour tous les jours, j'essaye de mettre des petits tips, des petits conseils pour bien vivre ce confinement à deux. Je vous souhaite à tous un confinement plein d'amour et puis je vous dis à très bientôt sur les Cascadeuses, j'espère.